peut faire. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue, bienvenue pour le tirage hebdomadaire de la semaine. Enfin, pour une guidance de la semaine à 3 choix. Alors, la grande prêtresse est la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Sarah sans H. Hein, je ne l'ai pas dit, j'ai laissé un moment, je me suis dit, bon, je le mets en commentaire, enfin, je le mets en description, les gens vont lire. Mais on m'appelle toujours Sarah avec un H. Bon, ça ne me dérange pas, c'est pas si dérangeant que ça. Mais c'est sans H quand même. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va aller sur une guidance hebdomadaire. Je voulais faire un truc parce que j'ai la lèvre gercée. Alors je vais le faire, même si la caméra c'est ouverte. Mais ouais, mais je sais pas. Si vous aussi ça vous arrive, ça, la caméra qui s'ouvre. Après même que vous appuyez sur le bouton, vous voyez. Bon, voilà. Cela étant fait. Alors, je vous laisse faire votre choix entre la guidance de la semaine, choix numéro 1. Guidance de la semaine, choix numéro 2. Et guidance de la semaine, choix numéro 3. Voilà. Ok. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je vais tirer des cartes avant de prendre les tarots. Pour voir, pour vous sentir concerné en fait, pour voir si cette guidance elle est pour vous, ou si c'est une autre, ou si c'est dans une autre vidéo, ou chez quelqu'un d'autre, ou que sais-je. Donc on va commencer par le choix numéro 1, et on va regarder avec le tarot, quelles sont vos énergies actuellement. Là, en dimanche, début de semaine, dans quelles énergies vous êtes? Choix numéro 1, ok. Vous commencez un nouveau projet, vous avez, vous le commencez pas vraiment, mais vous le mettez c'est pas en œuvre, mais vous faites des démarches en fait, vous le mettez dans la matière, vous êtes en train de, voilà, il y a des procédures et un processus qui se fait concernant un projet, une entreprise, quelque chose d'artistique, quelque chose, peu importe en fait, hein, ça va dépendre vraiment de qui tu es, parce que c'est quand même une guidance générale, et en fait il y a vraiment quelque chose, un renouveau, ça peut être aussi une nouvelle relation. Ouais, non, pas vraiment une nouvelle relation, non. Plutôt, voilà, tu es en train de te former, ou tu es en train de mettre en œuvre en fait des actions pour un projet qui est concret pour toi. C'est très concret. C'est pas totalement abouti. C'est en cours. Toi, tu te formes. C'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau départ. C'est vraiment c'est un renouveau. Non, c'est plutôt un nouveau. Ouais, plutôt quelque chose de nouveau qui se met comme ça pour toi en œuvre. Tu as le choix. Dans ce que tu fais. Tu as également c'est comme tu protégeais en fait ces choix, c'est comme tu étais un multipotentiel. Voilà, moi ce que je ressens c'est que tu es un multipotentiel, tu es une multipotentielle, tu as le choix, tu as des capacités et tu les mets un petit peu, c'est pas en secret, mais tu les protèges, tu les dévoiles pas, tu les montres pas à tout le monde, tu ne veux pas qu'ils soient vus ou tu les étales pas. Ok? Et puis, ouais, on a vraiment quelque chose qui commence, hein, et pour certains, ça peut être aussi une nouvelle relation. En tout cas, ce projet, que ce soit relationnel pour certains, ou que ce soit aussi une collaboration avec d'autres personnes, hein, c'est possible. Ça va pas parler pour tout le monde, ça soit pour avec d'autres personnes, c'est une collaboration. Une collaboration, c'est surtout un projet qui te tient à cœur, un projet où tu as été formé, tu as appris, c'est quelque chose de nouveau pour toi. Et tu te lances en fait dans les énergies, tu te lances dans quelque chose de nouveau. Concrètement, ça peut être aussi une nouvelle relation, une hésitation dans une relation également.
dans la relation en fait dans laquelle tu hésites, ou voilà, il y a un oui, non, oui j'y vais, mais enfin j'y vais totalement, j'y vais à 10%, j'y vais à 100% ou j'y vais à 50%, il y a un truc comme ça, c'est vraiment quelque chose du cœur, donc ça peut être par rapport au projet, comme ça peut être par rapport à une relation pour certains, ou les deux pour d'autres. Et c'est ce que je montre toutes mes capacités, est-ce que je donne tout ce que j'ai à donner, ou est-ce que j'y vais doucement, je mets pas mes œufs dans le même panier. Il y a un questionnement comme ça de ce que ça vaut le coup de mettre toute son énergie dans ça ou pas, que ce soit dans la relation, que ce soit j'allais dire entreprise, j'ai le mot entreprise qui vient, mais pour certains oui, dans l'entreprise, ou alors dans le projet de cœur en fait que tu es en train de matérialiser. Ok, ça c'est tes énergies là dans laquelle tu es. On va voir l'énergie de la semaine qui est confiance en toi. Les sorcières, enfin je dis les sorcières parce que, mais c'est l'énergie en fait, il n'y a pas à selon moi, il n'y a pas à fragmenter l'énergie et lui donner une provenance ou une direction. C'est l'énergie, que ce soit les ancêtres qui communiquent, que ce soit l'énergie des sorcières, que ce soit l'énergie de ta présence divine, c'est quand même l'énergie qui te parle. Maintenant, on peut la fragmenter et dire voilà, l'énergie des sorcières, les sorcières te disent, mais bon, vu que c'est ce que j'ai dit, donc ça, peut-être que pour certains ça parle. On te parle de confiance en toi, de te faire confiance. De te faire confiance, c'est aussi de lâcher l'attente. De te faire confiance, c'est aussi faire confiance en l'univers et de lâcher l'attente. Ça veut dire que voilà, moi je mets ça en action, je mets ça en œuvre, puis le résultat, ben, il sera parfait. Je ne cherche pas à créer un résultat que je voudrais voir dans ma vie ou selon l'action que j'ai posée. Je mets l'action et je laisse l'univers faire. C'est comme si cette femme-là qui est là en train de prier, on pourrait penser qu'elle prie. En tout cas, il y a un rituel. Elle fait un souhait, elle fait un vœu, elle est en action. Même si elle est immobile, elle est en action. Et on voit qu'elle est en totale confiance de ce qu'elle va recevoir, de ce qu'elle émet. Et c'est l'énergie dans laquelle on te demande d'être durant cette semaine, d'avoir totalement foi et confiance que tu es accompagné, que tu es aidé, que tu es guidé, c'est important, par la terre, l'air, l'eau et le feu, donc les 4 éléments, hein, j'ai envie de dire rien que ça. Laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Oui, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Là, en parlant des énergies des 4 éléments, on est toujours dans l'énergie qui est fragmentée des 4 éléments, ou 5 selon tes convictions. Et ce qu'on te demande durant cette semaine, c'est vraiment, c'est comme si toi-même, s'il y avait une ligne directive pour cette semaine dans cette carte, c'est foi. C'est et encore plus confiance en toi. C'est des personnes vous avez confiance en vous. Vous savez que vous allez réussir. Vous savez que vous avez des talents. Vous savez que vous avez des capacités. Vous avez quelque chose à offrir. Vous avez l'offre. Voilà. Vous avez vraiment cette offre. Et dans cette carte, on nous montre vraiment la foi et la confiance que la demande va venir. La demande, c'est un exemple, hein. La demande va venir où le résultat est escompté, ou alors même au-delà de ce que vous pensez. Mais il faut vraiment lâcher l'attente. Parce que c'est l'attente qui va venir mettre du doute, venir mettre des doutes même sur vos propres capacités, sur le projet, sur votre chemin, sur votre voie. Et malheureusement et heureusement, hein, c'est un chemin, c'est une voie. Ça vient faire une forme de doute, de conflit, de j'y vais pas, est-ce que je me montre, est-ce que je me montre pas. Et vous, on vous dit de faire confiance, de lâcher le oui, j'y vais à 10% ou à 100%. Non, vas-y à 100%. Mais vas-y à 100% avec ton cœur, avec la foi, avec ta prière, avec tes convictions.
t'auras jamais tort, tu pourras jamais te tromper, tu feras les expériences que tu auras à vivre. Mais là, en l'occurrence, c'est et foi. Et foi parce que il y a quelque chose de beau, de plus haut. Il y a une lumière en fait qui prend au-delà de cette confiance, au-delà de ces actions. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe durant la semaine. Voilà. Cette carte-là. On va voir qu'est-ce qui se passe durant la semaine. Par rapport à ce projet ou autre. Hein. On en est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore 2 autres cartes, s'il vous plaît. Parfait, merci. En 2 decks, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Donc, c'est vers là où vous allez. La victoire, la réussite, le succès, la reconnaissance, aussi la fierté, pas l'orgueil, hein, mais la fierté d'avoir accompli tout ça, de ne pas avoir lâché aussi, s'honorer dans le travail qu'on fait et dans les actions qu'on pose et dans l'énergie qu'on met et qu'on investit en soi, pour soi. Vous voyez, c'est des choses qui sont super, super importantes. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie de la semaine pour le milieu de semaine? On a le début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Donc, milieu de semaine, on a le cavalier de denier, hein, vraiment, on ancre quelque chose, c'est un peu plus rapide en milieu de semaine. C'est pas les résultats, mais c'est plutôt, oui, ça va plus vite, ça avance, ça se matérialise plus vite, ça avance plus vite, ça va plus vite. C'est possible que vous avez des demandes, c'est possible que vous avez plus d'entrées d'argent, c'est possible que il y a quelque chose de matériel en fait qui s'accélère dans votre projet. C'est possible aussi qu'il y ait des réponses, enfin ça accélère. Au milieu de semaine, on a une accélération. Début de semaine, on a la tour. Intervention divine. Peut-être vous tombez de haut, peut-être que vous avez des illusions, peut-être qu'il y a des illusions pour certains d'entre vous, ou alors vous êtes un peu dans cette rigidité de devoir faire quelque chose, un mental qui tient, qui ne veut pas lâcher, et l'univers qui intervient clairement, nettement, pour venir en fait amener ce qu'il y a le plus juste à amener, hein, qu'on soit bien d'accord. Quand il y a une intervention divine, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être révélé, qui a besoin d'être conscientisé. Et l'univers va intervenir, et quand l'univers intervient, parfois ça vient, ça décapote. Et là, ça peut être pour votre mental ou pour votre ego quelque chose qui peut voilà, le permettre de lâcher prise, de se dire, ok, en fait, bah, moi, j'ai pas de contrôle. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est tout simplement, vous êtes sur une voie, vous avez un projet, une idée ou peut-être une relation avec une personne. Et en fait, vous vous illusionnez aussi. Hein. Il y a pas mal d'illusions pour moi dans les énergies de cette personne. Voilà. Peut-être que vous avez... c'est ça, peut-être que vous avez des croyances, vous voulez quelque chose et vous projetez ce que vous voulez sur l'autre. Alors que l'autre, bah, il vous a rien montré tel, ou alors qu'il vous a montré dans la manipulation, c'est de la manipulation, c'est encore autre chose, mais en fait, qui est faux, qui est biaisé, et l'univers, en fait, vous le montre. Il y a une intervention, il y a quelque chose qui va se passer début de semaine, hein, j'ai envie de dire, d'assez fort. Ça peut être mal vécu pour l'ego. Pour le mental, ça peut être mal vécu, on va voir les énergies qui suivent, mais quand il y a l'intervention divine, c'est toujours pour le bien en fait finalement. Il y a toujours quelque chose de mieux après. Pas de mieux, pardon. Il y a toujours quelque chose de plus juste, de plus... enfin, on grandit, donc il y a quelque chose de plus juste, de plus vrai, de plus authentique qu'il y a derrière. Puis derrière la tour,
on a l'étoile. Donc la tour vient vraiment amener en fait à cette destinée pour pouvoir peut-être aussi changer son fusil d'épaule ou pour rectifier des choses en fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça à rectifier dans le début de semaine. Voilà, il y a un choix avec la carte des amoureux. On a 2 arcanes majeures, hein. Vraiment un choix. Avec la carte des amoureux, je vais demander, ouais, j'ai envie de ouais, je demande une carte supplémentaire, hein. Il y a une carte qui veut venir par-dessus. On a la carte des amoureux qui parle de choix, qui parle de choix de cœur aussi. Donc qui peut parler, ouais, ben voilà. On a le 6 de bâton qui ressort là, qui est là avec le choix. Ça peut être par rapport à un homme. Pour certains, ça va parler comme ça par rapport à un homme. Et pour d'autres, c'est un choix en fait à faire. Je vais prendre encore une autre carte. Il y a un choix à faire par rapport à son succès, par rapport à son travail, par rapport à son job. Ouais, 5 de bâton, il y a un conflit. Ouais, il y a un conflit. Enfin, il y a un conflit intérieur. Hein. Donc ça peut être... il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à ce que vous voulez offrir. Pour certains, c'est par rapport à un homme. Pour d'autres, donc une collaboration. Hein, il y a un choix à faire avec une collaboration. Et pour d'autres, il y a comme quelque chose à l'intérieur de vous qui veut s'exprimer avec toutes les capacités que vous avez. Je vous ai dit au tout début, vous êtes des multipotentiels. Donc il y a un potentiel en fait qui aimerait, qui va sortir. Peut-être que toi, ce potentiel-là, ben, t'es pas totalement à l'aise avec, tu le vois pas totalement comme un potentiel. Il y a un ego, il y a un mental qui est très jugeant. Peut-être on t'a jugé sur ce potentiel aussi, ou alors la société juge ce potentiel. Il y a quelque chose comme ça. Et puis ici, là, il y a un choix à faire par rapport à ce potentiel. Et cette intervention divine va t'aider à faire ce choix. À un moment donné, tu vas te dire, ok, ben, il va se passer quelque chose en début de semaine où tu vas te dire, j'ai plus le choix. Alors qu'en fait, si tu as le choix, mais on va t'amener à j'ai plus le choix que d'être et d'aller dans cette voie-là authentique. Il y a une voie authentique dans cette voie, dans ce chemin en fait d'authenticité. Et donc, je lâche le contrôle et j'y vais comme j'y vais. Quand je jouais au ballon avec mon père, quand j'étais petite, il me disait, on était beaucoup de frères et sœurs, et quand j'avais la balle, il me disait comme ça vient, tire comme ça vient. Et en fait, je comprenais pas le comme ça vient. Ben non, il faut que je marque un but là, c'est pas comme ça vient. Et je me faisais toujours prendre le ballon. Et je me disais, mais comme ça vient. Et en fait, comme ça vient, c'est vas-y, joue le jeu, joue à fond. Et joue sans chercher à contrôler comme ça vient. Si ça vient comme ça va aller par là ou par là. Et avec un petit peu un malentendu, ça va marquer un but. Ou alors ça va aller à ton collègue à côté qui va lui marquer un but. Mais c'est ça le comme ça vient finalement. C'est vas-y, donne, joue à fond, contrôle pas, ne cherche pas à contrôler. J'allais dire à maîtriser, mais c'est pas juste. La maîtrise est juste, mais le contrôle est moins juste. Et là, c'est un peu ça. Il y a un contrôle par rapport à des capacités, par rapport à des dons, hein, à ce que tu as à apporter aux autres. Mais une part de toi se dit non, peut-être. Et pourtant, pour moi, il y a un grand succès. Hein. Il y a un vrai grand succès. Enfin, pour moi, les cartes le disent. Et peut-être aussi le choix avec un homme par rapport à un homme. Peut-être choisir aussi entre... c'est pas choisir entre ton professionnel et l'amour, pas du tout, mais c'est choisir entre il y a un homme, je sais pas, ça va parler à quelqu'un, il y a un homme, peut-être qu'il y a un choix à faire avec un homme, hein, que ce soit un homme ou une femme, avec cette relation. Il y a le pro qui est super important et puis il y a l'homme aussi qui est là. Et l'un peut aller avec l'autre, hein. C'est pas parce que tu es auto-entrepreneur ou que tu es à fond dans ton projet parce que tu bosses avec un patron sur un projet super important qui t'anime
qu'un homme ne peut pas faire partie de ta vie, ou une femme, hein, peu importe. Mais ce que je veux dire par là, c'est on sent qu'il y a de l'hésitation. Il y a de l'hésitation. Bon, l'intervention divine va mettre de la lumière en tout ça, va mettre de la lumière, mais avant de la lumière, tu vas plus rien comprendre. Tu vas plus rien comprendre. Tu vas plus ce que tu percevais comme quelque chose de bon, de juste, de vrai, de sûr. Début de la semaine, ça peut tout se chambouler, et puis ce que tu percevais de sûr, ben, il vaut plus rien, et ce qui te paraissait complètement abstrait et totalement pas envisageable, et ben tu le prends et tu dis ok, je vais vers ça. En fait, il y a quelque chose comme ça qui se fait pour ton plus grand bien. On regarde la suite, on a le cavalier d'épée. Ouais. Tes idées, en fait, tu vas faire un choix et tes idées vont aller, mais vont s'accélérer. Et même, pour moi, il y a une énergie qui s'accélère en début de semaine après ces énergies-là un peu bouleversantes. Et une fois que tu fais un choix, ça s'accélère très vite. On a le chevalier d'épée qui est l'énergie la plus rapide du tarot. Et là, ouais, il y a un truc qui s'accélère vachement et tu as des idées en fait ça s'éclaircit. Tu vas trancher, ça va s'éclaircir pour toi et tu vas foncer. Ok. On a l'as de denier à l'envers. L'as de denier à l'envers. Ouais, c'est possible. Alors peut-être, hein, il y a certains soucis financiers. Peut-être c'est un peu compliqué financièrement. Peut-être aussi à l'envers, ça parle aussi d'attente d'argent. Peut-être que tu attends de l'argent. Peut-être que l'argent, enfin, ce projet en fait est ta source de revenus et donc elle est un peu stagnante. C'est possible aussi. Ça c'est en milieu de semaine, mais tout de suite après je vois qu'il y a le chevalier de denier, et le chevalier de denier, lui, c'est les choses s'accélèrent concrètement, donc financièrement aussi, dans ton projet. Donc c'est possible que cette semaine-là tu attends de l'argent, tu n'as pas forcément de l'argent qui arrive de ce projet-là, ça peut venir d'ailleurs, mais en tout cas ce projet-là ça vient pas concrètement. Mais il faut que tu t'assoies dessus. Quand je dis il faut que tu t'assoies dessus, faut pas te laisser vraiment à confiance en l'univers, pas te laisser un peu submerger par tes pensées en disant ah bah j'ai toujours pas touché, j'ai toujours pas reçu d'argent, comment je fais? Et en fait ça, toutes ces questions-là, tous ces questionnements peuvent te perturber et te désaligner de ton projet en fait, hein, parce que pour moi il y a vraiment quelque chose qui se concrétise dans la semaine, une voie vraiment que tu concrétises dans la semaine. Ensuite, donc on a le chevalier d'épée de denier, les choses s'accélèrent, peut-être que tu touches de l'argent aussi, il y a de l'argent qui se remet en route, qui se remet, pour moi, c'est le chevalier d'épée, c'est je bosse, je sème, et puis je récolte après. C'est le denier pour moi, l'as de denier qui est la récolte. Bon, tu as le roi de denier aussi qui est la récolte. Mais le chevalier de denier, tu peux aussi récolter. Mais on est plutôt dans les énergies où concrètement, tu es en train d'avancer dans ton projet en fait qui se matérialise. On a la reine d'épée à l'envers et donc tu lâches les armes. Enfin, oui. Oui, tu lâches les armes, en fait, t'abandonnes. C'est comme s'il y a un ego, en tout cas, ce que je lis là de la reine d'épée à l'envers, c'est comme s'il y a un mental protecteur qui, au milieu de semaine, il dit ok, moi en fait je vais plus rien savoir décider, c'est pas moi qui décide, je me laisse guider par l'univers, je me laisse guider par mon cœur, je me laisse guider par l'énergie, je ressens intrinsèquement ce qu'il y a à faire, et puis tout ce qui est autour, toutes les pensées, tout le contrôle, toutes les sensations d'être en danger, de pas être en sécurité, et des sensations comme ça, ben je lâche. C'est comme si vous lâchez vraiment une part en fait, avec cette tour en début de semaine et cette reine d'épée à l'envers au milieu de semaine. C'est comme s'il y a vraiment un mental
contrôlant, qui lâche les armes, qui abandonne, qui se soumet au cœur. Il y a vraiment un mental qui se soumet au cœur au milieu de semaine. Ok. Fin de semaine, on a le chariot à l'envers. Fin de semaine, alors ne pas prendre de décision. Cette fin de semaine-là, ne prenez pas de décision, n'allez pas trop vite. Attendez. Avec le chariot à l'envers, j'ai vraiment quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui prend une direction et qui fonce. C'est aussi une énergie rapide, mais elle est quand même à l'envers. Et ce que je ressens vraiment, c'est de pas se positionner tout de suite, d'attendre. D'attendre, dans tous les cas, vous allez devoir vous positionner, hein, et vous le faites un petit peu en début de semaine. Mais vous dites pas, allez, ça c'est ma voie, ça c'est mon chemin, ça c'est mon truc, moi c'est comme ça que je vais bosser, et puis vous foncez. Non, là vous attendez un petit peu avant de prendre des décisions, vous attendez un petit peu, vous voyez un petit peu comment ça joue, tout ce que vous avez changé en début de semaine et en milieu de semaine. En fin de semaine, vous laissez en fait les choses se poser et vous êtes observateur. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'action, mais le conseil là, ce que je vois, c'est prenez le temps d'observer avant de prendre une décision. Ok. Puis on a l'as de coupe qui nous parle d'abondance, de richesse, d'abondance financière, de richesse et de satisfaction émotionnelle. Ce que vous allez faire là en début de semaine, fin de semaine, vous allez vous sentir nourri de par ce que vous avez fait énergétiquement, mais aussi peut-être et sûrement financièrement. Ça va, je sais pas comment ça va se matérialiser pour chacun, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en fin de semaine, vous êtes nourri énergétiquement, vous êtes nourri et satisfait de ce que vous faites. En fait, ça vous nourrit vraiment, vous êtes dans la joie. Et donc, vu que vous êtes nourri, vous avez plus de capacité et d'ouverture à pouvoir le faire pour les autres. On fait d'abord pour soi, pour le faire pour les autres. Et là, il y a quelque chose comme ça qui se fait pour vous, qui voilà, je suis complètement nourrie, je suis complètement dans la richesse, en fait, et satisfaction, et joie, et bonheur. Et en fait, ça se découle et ça se déverse autour de moi. Et donc, il y a vraiment une énergie qui est très intéressante fin de semaine, une énergie d'élévation, en fait, hein. D'élévation, vous trouvez un équilibre et un alignement qui se fait en fait en fin de semaine. Il y a un équilibre qui se fait pour vous. Pour certains, il y a même une fusion avec le divin. Ouais. Et fin de semaine, on a le cavalier de coupe. Ouais. Fin de semaine, on a le cavalier de coupe qui nous parle en fait peut-être d'une rencontre pour certaines et certains, ou alors vous, par rapport à ce qui s'est passé au début, vous vous placez vraiment avec cette personne et vous dites oui à la relation pleinement avec cette nouvelle âme, avec ce nouvel être, où vous êtes totalement voilà, c'est un vrai oui. Parce qu'il y a eu des oui et non, en fait, hein, pour certains à qui ça parle. Il y a eu oui, non, oui, non, oui, non. Et puis, fin de semaine, c'est un vrai oui. Et ça peut être pour d'autres qui n'ont pas de relation ou qui sont déjà en relation, un vrai oui sur son chemin de cœur. Sur sa destinée, sur son chemin de vrai, en fait, avec le cœur. Donc, sur sa voie. Ouais. Il y a un mot qui est le porteur de l'amour. Enfin, une phrase qui est venue, c'est ouais, vous êtes sur le chemin du porteur de l'amour et déverser cet amour, en fait, de par ce que vous faites. Je ne sais pas ce que vous faites exactement, ça va dépendre de l'un à l'autre. Mais en tout cas, fin de semaine, il y a vraiment une concrétisation émotionnellement stable et l'énergie, en fait, de je suis mon chemin. Mais c'est génial, les gars.
C'est super génial. Je regarde qu'est-ce qu'ils nous disent les oracles. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire en plus supplémentaire? Est-ce qu'il y a un message supplémentaire? C'est beaucoup trop tard. Ok, les vérités révélées. Oui, il y a des vérités qui vont vous être révélées. Hein. Avec la tour, en début de semaine, il y a des vérités qui se révèlent, les gars. Les girls. Ouais. Ok, maman, elle termine et je suis là. Je suis à toi, ok? J'ai bientôt fini, mon cœur. Bim bam boum. Alors, les énergies. Ah, l'abondance. La bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Donc, souvent, vous êtes bénis. Et la carte est venue par-dessus, en fait, vraiment, c'est au début de semaine. La bénédiction, en fait, c'est vraiment une bénédiction. Je ne sais pas ce qui se passe en début de semaine pour vous, mais c'est une vraie bénédiction qui va vous permettre et vous aligner sur votre voie, votre chemin de succès, d'abondance, d'amour et de satisfaction personnelle. Que ce soit par rapport à un homme, par rapport à un projet ou les deux. Hein, on prend le package. Pour ceux qui ont pris le package. En tout cas, il y a de très bonnes bénédictions pour vous cette début de semaine. Les oracles nous le disent et ça nous parle aussi d'abondance. Ayez foi, hein, vous allez avoir de l'abondance financière. Je sais pas, c'est possible qu'il y a peut-être des factures un peu que vous vous attendez d'une certaine somme pour pouvoir payer des factures ou autre. Il y a une énergie comme ça, comme si vous attendez, vous êtes à l'attente, peut-être même pour faire des courses ou je sais pas où est-ce que vous en êtes, mais il y a une énergie comme ça dans tous les cas. Ayez foi, vous êtes destiné, hein, en prenant les choix avec cette énergie divine qui intervient, à être dans cette abondance financière. Mais pas n'importe laquelle, pas une abondance qui est je fais de l'argent pour faire de l'argent. Non, votre abondance à vous, c'est une abondance que vous faites avec votre cœur, avec un projet d'âme, avec un projet de cœur pour vous et pour les autres. Hein. J'ai l'impression que les autres aussi, avec cette tasse de coupe là, qui je suis nourrie et donc je peux nourrir les autres. C'est vraiment une énergie pour moi ce que vous faites, votre projet, il est aussi pour les autres. Et donc c'est un projet de cœur. Et donc l'abondance est une abondance aussi de cœur. Il y a vraiment un petit peu de patience, je sens, pour vous à avoir, mais ça va se débloquer, ça va vraiment se défaire. Quand je parle de se défaire, c'est les nœuds un petit peu ou les blocages un petit peu que vous pouvez ressentir. Mais dans l'énergie, ça se libère, ça s'ouvre en fait. Il y a un choix, il y a un positionnement intérieur à avoir. Et une fois que vous l'avez, il faut laisser le temps. Voilà. Ah, le serpent de feu. La prêtresse de la communauté du serpent. Je vous ai dit, c'est un truc pour moi qui est pour les autres. Ça vous traverse, ça passe par vous, ça vous nourrit, mais vous êtes en lien avec les autres, vous êtes en lien avec avec un collectif. Et là, la grande prêtresse, ça vient me parler de personnes qui sont connectées à un savoir, qui sont connectées, peut-être, je sais pas, vous fabriquez des choses, vous faites des choses, vous savez pas forcément comment vous le faites, ou il y a un truc comme ça qui est relié au divin, avec la prêtresse qui est connectée au divin, qui passe par vous, que vous le transmettez à votre communauté, que ça peut être des poupées, ça peut être des peluches, ça peut être des créations de cartes, ça peut être des chants, ça peut être des guidances, ça peut être travailler dans le marché parce que vous créez des assemblages, vous créez, il y a un truc que vous faites, que vous créez, il y a vraiment quelque chose que vous manifestez par vous, de vous. Et en fait, ça se donne, en fait, ça vous nourrit et ça nourrit les autres. Donc c'est magnifique, merveilleux. Et là, on a la guérison du divin masculin, magnifique, qui vient sur la carte du cavalier de coupe. Ouais, l'envol d'Osiris. Il y a peut-être c'est votre masculin aussi, ce mental qui était blessé, qui avait besoin de contrôler, qui avait peur de laisser exprimer cette capacité, ce don que vous aviez, que vous mettez de côté, ou que vous ne voulez pas montrer, ou que vous le jugez. C'est possible que ce soit un masculin qui était dans ces énergies-là et ça se met un mental en fait qui
qui contrôle ou qui veut contrôler les choses, sauf que ça ne se passe pas comme ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Et là, là il guérit, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais il guérit. Donc peut-être ça fait un moment que vous êtes sur la guérison de votre masculin, peut-être ça fait un moment que vous travaillez dans l'unification de votre féminin ou de votre masculin. En tout cas, il y a quelque chose là qui se fait début de semaine, qui se fait pour vous dans votre guérison à vous en fait. Et puis ensuite, ça vous nourrit et ça s'offre au monde. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de vivre pleinement ce que vous avez à vivre et d'avoir foi et confiance en l'univers qui vous accompagne, hein, aux sorcières, pour ceux à qui ou celles à qui ça parle, qui vous accompagnent et qui vous demandent de leur faire confiance et de lâcher totalement prise du contrôle que peut avoir ce masculin blessé, ce mental, pour se protéger. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous remercie. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle durant la semaine, où est-ce que vous en êtes, comment ça a joué pour vous. C'est avec plaisir de vous lire. Et je vous dis à tout bientôt pour de prochaines guidances. Bienvenue pour le choix numéro 2. Vous qui avez choisi cette carte, qui est la beauté. Mais avant de regarder cette carte, on va regarder quelles sont vos énergies du moment. Quelles sont les énergies du moment dans lesquelles vous êtes. Quelles sont les énergies du moment dans lesquelles vous êtes pour pouvoir voir si ça vous parle ou pas. Si c'est votre semaine ou pas. Hein? Ouais, écoutez, les cartes sont là. Hein. Les cartes sont là. On a des personnes qui ne voient pas clair. Dans l'énergie là dans laquelle vous êtes un peu, vous voyez pas les choses clairement, vous voyez pas vraiment ce que, il y a un truc qui est pas clair, quelque chose, peut-être une illusion, peut-être, je ne sais pas, en tout cas regardons ça, quelque chose qui est pas clair, quelque chose peut-être où vous illusionnez, où vous voulez pas voir la vérité, où vous ne voyez pas, vous voulez avoir la vérité mais vous ne la voyez pas, vous ne l'avez pas. Ok. Concernant un travail, peut-être quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous savez faire, quelque chose que vous maîtrisez. Peut-être vous êtes à une période de votre travail, peut-être à vous dire, ok, voilà, je suis fatiguée de ce que je suis en train de faire. J'aimerais faire autre chose, je ne sais pas quoi faire. Et en même temps, il y a vraiment ce truc de, je sens que je suis appelée à autre chose, mais je ne sais pas quelle est l'autre chose. Et il y a le peur du manque, il y a le peur du manque, il y a le peur, il y a aussi le manque émotionnel, le besoin d'être aimé. Vous ressentez aussi peut-être ce besoin relationnel d'avoir ou de trouver quelqu'un ou d'être avec une personne qui vient vous rassurer, qui vient vous dire que vous êtes merveilleux, merveilleuse, je vous le dis. Vous êtes merveilleux, merveilleuse. Vous avez besoin de le sentir de quelqu'un d'autre et vous avez un manque, peut-être un vide. Parce que vous sentez que vous, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui manque. Et vous êtes dans ce manque-là à quémander, c'est pas gentil comme mot quémander, mais à demander de l'amour. Vous voulez être aimé, vous voulez être honoré, vous voulez... Et pourtant, une fois qu'on vous le donne, vous nourrissez pas... vous n'êtes pas dans le vampirisme de cet amour, mais vous êtes dans, ok, ça y est, je suis nourrie là, j'ai plus besoin de toi. Et c'est bon, voilà, la jauge là est descendue, donc j'ai encore besoin qu'on me dise que c'est possible que vous ayez une énergie comme ça. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous cherchez à prendre de la hauteur, vous cherchez, vous êtes quand même des êtres, j'ai envie de dire, avec une certaine intelligence, on est tous intelligents, mais avec une certaine intelligence émotionnelle, et vous cherchez à prendre de la hauteur, même si vous ne voyez pas clair. Vous dites, non, il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas si c'est dans mon travail, si c'est dans mon relationnel, avec la personne avec qui je suis, ou peut-être avec qui je ne suis pas, ou avec qui je voudrais être. Il y a peut-être de l'attente, quelque chose comme ça, enfin, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose qui n'est pas clair. Vous êtes un peu dans ce qu'on dirait, dans une énergie un peu trouble. Voilà, et vous cherchez à avoir comme ça cette vision, à reprendre en fait... une certaine, c'est pas stabilité, mais reprendre une certaine
Oui, stabilité émotionnelle, une clarté, un discernement. Vous voyez que pour vous, il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous sentez que vous n'avez pas les yeux derrière la tête. Vous dites, ok, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un angle mort. Il y a un angle mort et cet angle mort ou ces angles morts me font que je ne vois pas clair et que je suis beaucoup dans l'émotionnel, dans la tête, en train de réfléchir, voilà. C'est un peu les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Et là, vous voyez si ça résonne pour vous ou pas. Si ça résonne pour vous, ben, on continue. Si ça ne résonne pas pour vous, ben, peut-être que votre guidance hebdomadaire est dans l'un des autres choix ou alors chez quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, l'énergie de la semaine. La beauté. Ah, la beauté, la beauté. L'énergie de la semaine, la beauté, on parle de silhouette divine. Je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. La beauté. La beauté aussi, c'est de voir ce qui nous déplaît en fait dans les énergies que vous avez dans la semaine, c'est de pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur ou à l'intérieur sans le juger. Votre énergie de la semaine, c'est de pouvoir voir tout ce qui se passe, bah, pas tout, hein, mais ce qui vient vous chambouler ou vous perturber comme la plus belle chose que l'univers vous envoie. Je vais vous donner un exemple, je ne sais pas moi, un exemple. Ben, j'ai deux exemples. Un exemple, je perds mon travail. Ok, tu perds ton travail, tu étais dans ton travail, bon, tu n'étais pas heureux, mais tu perds ton travail pour un truc qui s'est passé, parce qu'il y a eu un contretemps. Et ben au lieu de te lamenter en te disant « Oh là là, j'ai perdu mon travail », et ben voir la beauté qui a été mise en œuvre de l'univers, qui a fait qu'à ce moment-là, il y a eu je sais pas quoi qui s'est passé, qui a fait que tu étais en retard, que ça a fait que, et que ça a fait que, qui engendre que ça, et qu'aujourd'hui, ben, tu te libères d'un travail qui te plaisait pas, ou que tu devais, ben voilà, c'est pas qu'il te plaisait pas, mais que tu avais appris et eu les expériences que tu avais à recevoir de cet emploi, de ces personnes qui travaillent autour de toi, de cet employeur. Et là, l'univers, ben, il t'en libère, il te dit, ok, vas-y, hop, voilà. Là, tu dois passer à autre chose, paf. Et il te fait ce joli cadeau, et toi, en fait, c'est un exemple, hein, c'est l'énergie de la semaine, c'est de pouvoir voir ces choses-là avec la beauté de... Mais s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait jamais pu avoir ça. Et puis s'il y avait Talani, et si c'est magnifique comment les choses se sont mises en place et comment le cadeau, en fait, voir vraiment le cadeau dans toute chose. C'est un exemple que je t'ai donné, ça ne veut pas dire que tu vas perdre ton job dans la semaine, pas du tout. Mais ça peut être ça avec, par exemple, je sais pas moi, tu te disputes avec une personne que tu aimes bien, paf, vous perdez contact. Tu vois que cette personne, bon, faut un peu être sensible énergétiquement, que cette personne... Et bien, suite à ce contact, elle t'envoie de la mauvaise énergie ou elle parle sur toi en faisant des mauvaises choses. Et ben, tu accueilles tout simplement la beauté de ça. Ok, ben cet ami-là, voilà, il a c'est comme ça qu'il se voit, par exemple, s'il va parler de toi en disant des choses mauvaises, il parle que de lui, hein. Les gens parlent toujours d'eux-mêmes. Même quand il veut parler des autres, c'est de eux qui parlent. Et ben voilà, il se voit comme ça, il se voit comme ça. Tiens, j'ai pas vu cette facette-là. Et quand tu creuses encore un peu plus, par exemple, ah ben en fait cette personne avait tout simplement un complexe d'infériorité parce qu'elle m'idéalisait, alors que pas du tout. Je suis pas mieux qu'elle, il est pas mieux que moi. Chacun a ses qualités, a ses défauts, et chacun en fait a sa part identitaire, enfin c'est pas identitaire, mais son unicité en lui. Et voilà, et le voir comme ça avec cette beauté. Bon là je parle des choses qui sont un peu pas trop cool, mais si on voit les choses cool, c'est la bénédiction de rencontrer une personne et de voir la beauté que c'est de rencontrer cette personne et l'échange profond que vous avez échangé et l'importance que ça a fait dans ta journée et la joie que ça a mis en toi et les messages que ça a échangé, la beauté. En fait, la beauté, c'est
tout ce que tu ne vas pas juger, mais que tu vas prendre. Et pas le prendre pour le garder, le prendre pour le laisser traverser, parce que à cet instant-là, il a été. Et puis ensuite, quand tu as continué à avancer dans ta journée ou dans ton mouvement, il est différent. Et toi-même, tu es différent ou différente. Tu vois, c'est l'énergie de la semaine. Il y a quand même un enseignement dans cette énergie de la semaine de voir en fait la beauté, oui, mais aussi de se rendre compte que la beauté est partout, mais aussi en nous, et que nous aussi, on est porteurs de beauté. Et on ne parle pas de beauté de critères, on parle de beauté de mouvement, de beauté d'être, d'authenticité. Permet de ce qui est à l'intérieur de briller. C'est déjà là. Et c'est pas dans les critères. C'est ma silhouette est divine. On parle de divin. On parle de sacré. C'est ton énergie de la semaine. Tiens, tiens, tiens. Alors, comment on va continuer cette semaine? On va regarder ça ensemble. Ouais, 9 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, pour le groupe numéro 2. Donc, il y a en fait un côté observateur dans la semaine. Il y a vraiment observateur, mais pas... tu fais pas rien en fait en observant. Tu observes et tu t'émerveilles de la beauté. Tu la vois. Et c'est parce que tu la vois et la regardes plus que tu peux t'émerveiller. On peut s'émerveiller face à une flamme quand on la voit. Mais quand on regarde une flamme, ouais, ben voilà, c'est une flamme, il y a de la lumière. Mais quand on la voit, la flamme, on s'émerveille. Et il y a une énergie comme ça d'émerveillement pour toi. Une énergie comme ça pas de dépouillement, non, d'émerveillement. Alors, on a combien de cartes? Ok. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Ok, bon, ben, magnifique énergie de la semaine, en tout cas. Ça fait beaucoup trop, ça. Alors. Veux-tu venir, très cher? Bon, ouais, ça prend le temps et peut-être voir la beauté et la deux qui viennent. Mais voilà, prends ton temps de t'arrêter. Parce que on est dans une société où tout est rapide, tout va vite, tout va vite. Faut pas être en retard, faut se dépêcher, faut être à l'heure, et on est assez rapide. Et là, j'étais dans cette même rapidité de aller, pourquoi tu sors pas en fait? Et il m'a fallu, voilà, que je revienne dans cet instant de, mais non, en fait, elle n'a pas à sortir. Elle vient quand elle doit venir. Et la beauté, c'est de la voir sortir. C'est de la voir et pas de la regarder. C'est pas de la voir dans le prendre ou avoir. Mais c'est dans la voir sortir et voir le processus et toute la magie, en fait, qu'il y a autour. Peut-être que vous, c'est ça qu'on vous demande durant cette semaine. Et l'énergie de la semaine qu'il y a, c'est de voir la magie durant cette semaine. En toute chose, en chaque chose. La magie. Ah, la magie, beaucoup aiment dire l'âme qui agit. Oui. Et non. Tu peux t'arrêter à l'âme qui agit et il y a encore d'autres choses encore plus grandes derrière qui agit aussi. Et qui fait partie de la magie. Ok. Les énergies de la semaine. C'est le début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie de milieu de semaine? Qu'est-ce qu'on a au milieu de semaine? Vous voyez, j'ai besoin de revenir à là, maintenant, au moment présent. J'ai besoin de revenir à ici et maintenant. Ok. Voilà. On a le 4 de coupe. Ah, vous sortez d'une forme d'ennui. Les énergies de milieu de semaine, vous sortez d'une forme d'ennui, de lassitude. Vous voyez? Énergie de semaine.
qui veut dire c'est remise en mouvement, mais vous êtes toujours en mouvement, on est constamment en mouvement. Même quand on dort, on est en mouvement. Et même quand on est immobile, on est en mouvement. Et là, sortir de l'ennui, c'est possible. Pour le milieu de semaine, on verra les cartes autour, que vous rentrez dans une énergie observateur-acteur. Ouais, observateur-acteur. Si vous n'êtes plus dans l'ennui de « il ne se passe rien », il y a une mise en mouvement, ça c'est sûr, mais c'est possible que vous soyez dans l'observateur de « en fait, je fais rien, mais il se passe énormément de choses ». Et donc, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer quand vous voyez tout ce qui se passe à l'instant où ça se passe. Mais ce que je ressens fort, c'est vraiment une mise en mouvement. Donc, on va voir dans les énergies. On a le 9 de bâton en début de semaine. 9 de bâton peut être quelque chose qui vous pèse depuis un moment, quelque chose qui est en train de partir, quelque chose qui a à voir aussi, quelque chose qui est lourd à porter. Peut-être que en début de semaine, vous lâchez des choses. Vous dites, ok, là c'est bon, je lâche. Et ça fait un moment que vous êtes en train de lâcher. Et là, j'ai l'impression qu'en début de semaine, vous comprenez à quoi vous êtes attaché. Il y a vraiment des prises de conscience, hein, avec le 2 dans les énergies dans lesquelles vous êtes, le 2 d'épée où vous ne voyez pas clair. Là, début de semaine, j'ai l'impression qu'il y a un éclaircissement qui se fait avec le 9 de bâton. Et vous voyez que pour vous êtes dans un truc... j'ai l'impression que vous voulez vous détacher de choses, vous voulez vous alléger, vous voulez vous dépouiller de certaines choses, mais vous n'y arrivez pas. Et là, vous voyez qu'est-ce qui vous attache à ça. Il y a vraiment une prise de conscience où vous voyez ce qui joue en fait derrière, ce qui est en train de jouer. Ou ce qui se joue plutôt. On a la 7 de coupe. Pour moi, vous ne voyez pas vos potentiels. Vous ne connaissez pas vos facultés, vos potentiels et tous les choix que vous avez. Peut-être vous êtes fermé dans un conditionnement qui vous pèse apparemment. Hein. Et on a avec ce 7 de coupe à l'envers, en fait, vous avez le choix sur plusieurs autres options. Mais vous ne le voyez pas. Ce n'est pas la même chose. Vous ne voyez pas les options que vous avez actuellement, en fait. Et c'est peut-être que ça que vous ressentez. Vous dites, il y a un truc qui n'est pas net, il y a un truc qui n'est pas clair, il y a un truc qui ne joue pas. Peut-être c'est parce que vous sentez que vous avez d'autres possibilités, mais vous ne les voyez pas, ces possibilités, ces choix que vous avez. Ouais, ces choix que vous avez, on a le cavalier d'épée à l'envers. C'est possible que vous voulez... Ouais, il y a quelque chose qui veut émerger, qui n'a pas encore émergé. Qui veut émerger, qui n'a pas encore émergé. Et avec ce cavalier d'épée, il y a ce truc-là où vous allez foncer. Mais ça n'a pas encore émergé. Donc, début de semaine, vous comprenez qu'est-ce qui vous attache dans votre ancien schéma que vous voulez libérer depuis un moment. Vous allez réaliser ou pas, ou vous allez tout simplement ressentir que vous avez le choix sur plusieurs options, mais vous ne savez pas encore lequel choisir. Et il y a une mise en lumière, hein, avec le 2 d'épée, enfin, une mise en lumière. Une mise en lumière, vous ne faites pas de choix encore, mais vous voyez plus clair. Début de semaine, vous comprenez, des prises de conscience pour vous. Début de semaine, vous comprenez des choses, vous ne faites pas de choix, mais vous voyez que vous avez d'autres options et que peut-être c'est vous-même qui vous êtes conditionné, en fait, dans un seul schéma, et vous réalisez, alors sans blâmer, hein, sans blâmer. Quand je dis c'est peut-être vous-même, c'est vous réalisez que c'est un conditionnement que vous avez accepté. Voilà, c'est ça que je veux dire. Un conditionnement que vous avez accepté, et là, vous réalisez que vous avez le choix sur plusieurs choses. Une minute, mon cœur. Une minute, mon trésor. Je te fais le plus gros câlin du monde. Une petite seconde. Et puis, il y a de la lumière, en fait. Ça devient plus clair pour vous. Il y a de la lumière. Vous savez que vous allez prendre un choix et faire un choix, mais vous ne faites pas encore de choix. Concrètement, avec le cavalier d'épée à l'envers,
C'est vous savez que vous avez à prendre un choix et à avancer dans une direction, mais vous ne choisissez pas de direction encore en début de semaine. Ok. Le cavalier de bâton. Le chevalier de bâton, le cavalier de bâton. On a... ouais. En fait, le choix, il se fait en milieu de semaine. Et pas avec le mental, avec le cœur. Le cavalier de bâton, c'est avec la passion, c'est avec le feu. C'est avec l'énergie de création. Pour moi, milieu de semaine, vous faites un choix. Vous ne le faites pas avec votre mental, vous le faites avec votre corps, avec votre cœur, avec votre passion, avec votre feu intérieur, avec votre créativité. Et forcément, oui, il y a une mise en mouvement à ce moment-là qui se fait. La mise en mouvement, elle se fait en milieu de semaine, une fois qu'il y a des prises de conscience. Vous comprenez des choses, vous le faites et vous choisissez un chemin, une voie, une activité, ça va dépendre de tout un chacun, avec votre âme, avec votre cœur, avec votre corps, avec votre feu intérieur, avec votre créativité. Mise en action, vous vous mettez en mouvement, vous y allez, milieu de semaine. On a le 7 de denier qui nous parle de récolte. Vous récoltez aussi rapidement, les gars? Ouais, le 7 de denier qui nous parle de récolte. Aïe, 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 il y a deux messages. Donc oui, pour certains, vous récoltez tout de suite. Vous vous mettez en action, vous vous mettez en mouvement. Il y a quelque chose que vous faites qui est de l'ordre de la créativité et vous récoltez assez rapidement. Et pour d'autres, eh ben, vous semez. Ou alors, il y a quelque chose qui s'ouvre concrètement dans vos dons et vos capacités. C'est aussi une récolte. Hein. Le fait de prendre le chemin, il y a quelque chose qui s'ouvre et vous récoltez avec le 7 de denier concrètement dans la matière des rencontres déjà avec des gens, des rencontres financièrement directement en fait il y a un échange où vraiment l'abondance en fait elle est là tout de suite. Hein, vous faites quelque chose, vous recevez par la suite directement. Et pour certains, c'est des dons, des capacités également. Mais là aussi, on a les dons et les capacités. Hein. Donc oui, vous ouvrez la porte, en fait, vous ouvrez une porte. Ouais, milieu de semaine, vous ouvrez une porte. Et vous prenez ce chemin, ouais. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre milieu de semaine. Et financièrement aussi, vous récoltez quelque chose aussi. Hein. Fin de semaine, on est dans le chevalier de denier, qui nous parle de rencontres pour certains, hein, et pour d'autres, ça nous parle de concrétiser. Vous avez la passion, vous faites votre création, vous créez des choses, vous rencontrez une personne qui vous suit, vous rencontrez une personne qui adore ce que vous faites et qui vient avec vous dans une collaboration matérialiser cette chose, ou alors, c'est vous-même qui devenez... Non, là, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, j'ai quand même l'impression que vous rencontrez en fait des personnes et vous rencontrez une personne fin de semaine qui vous apporte, enfin c'est pas qui vous apporte, mais il y a une collaboration dans la concrétisation. Ouais, 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 ouais. Cette énergie de cavalier de denier, pour moi, elle vous attend. Elle vous attend, elle vous regarde. C'est l'énergie qui vous attend, qui vous regarde. Ça peut être quelqu'un qui vous connaît déjà et qui se manifeste en fin de semaine et là qui se dit ok, elle est prête, lui il est prêt. Ou alors quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui sent et qui sait qu'il y a une rencontre en fait qui est assez connectée et qui sent qu'il y a une rencontre qui va se faire, qui doit se faire dans cette incarnation. Elle ne sait pas quand, hein, elle ne sait pas que... voyez, il y a une rencontre qui se fait. Vous rencontrez des gens. Et il y a une rencontre avec une femme ou avec un homme où il y a une collaboration aussi. Hein. Je ne suis pas forcément amoureux.
Mais en tout cas, il y a un bon binôme d'affaires. Enfin, de business people. Ça se dit ça, business people? Non, je crois pas. J'invente des trucs. Le 4 de denier, fin de semaine. Ouais, fin de semaine, le 4 de denier. Oui, c'est possible que vous mettez de côté. Fin de semaine que vous avez... Alors, moi je vous sens pas comme quelqu'un de radin, ou quelqu'un qui va mettre de l'argent de côté, mais genre qui est dans l'avarice. Là, j'ai plutôt l'impression que vous recevez, en fait, durant voilà, le milieu de semaine, vous recevez assez d'argent que vous pouvez mettre de l'argent de côté. Il y a comme, bah là, vous allez recevoir de l'argent où il y a des factures à payer, il y a des choses à faire. Et, attends, excuse-moi, voilà. Il y a des choses à faire. Donc, vous n'allez pas mettre de l'argent de côté, vous devez payer des factures, vous devez payer voilà, les courses, vos trucs de la semaine. Mais là, vous avez assez d'argent pour pouvoir mettre un petit peu de côté. Ce petit truc de, allez, je mets ça de côté, voilà, je le mets de côté au cas où on ne sait jamais. C'est pour, peut-être, je sais pas moi, acheter des choses, acheter peut-être pour votre nouveau projet ou acheter du matériel. Ou, voilà, vous mettez un peu comme ça, un peu d'argent de côté. En fin de semaine, c'est magnifique. Et on a... le 10 de bâton, magnifique, à l'envers. Le 10 de bâton à l'envers, fin de semaine. Vous sortez de ce schéma-là, de ce qui vous pesait, là. Je ne sais pas si c'était karmique ou pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est karmique pour certains. Ben voilà, vous le dégagez. C'est terminé. 10 de bâton, ce qui vous préoccupait au début de semaine, fin de semaine, c'est pas que ça n'existe plus, mais ça s'est transformé et ce n'est plus un poids. C'est plus quelque chose qui vous... ah, j'en peux plus. Non, c'est plus quelque chose de comment je fais ou j'ai pas de chance. Non, non. Il y a vraiment ce truc-là qui était au début de semaine qui vous apporte des conscientisations sur ce que c'est, sur ce qui est attaché à ça. Et fin de semaine, vous vous en libérez. Magnifique. Magnifique semaine. Écoutez, magnifique semaine, les gars. Hein. Vraiment magnifique semaine. Je vais regarder avec... ouais, je vais regarder avec l'oracle. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Mais là, vous avez une super belle semaine, les gars. Ouais, essayez juste de pas trop vous prendre la tête en début de semaine. Ouais, c'est beaucoup trop ça. Essayez juste de pas trop vous prendre la tête en début de semaine. Et laissez-vous, je sais pas ce qui se passe, hein, comment vous avez cette prise de conscience. Je ne sais pas comment vous l'avez, cette prise de conscience. En tout cas, merveilleux et magnifique. Allez, encore une dernière carte, s'il vous plaît. Les cartes d'oracle pour la semaine. Pour le choix numéro 2. Ben, c'est parfait. Renaissance, magnifique. Vous êtes déjà en cours de renaissance, hein, qu'on soit bien d'accord. Pour moi, je parle avec des gens qui bossent déjà sur eux. Ça fait un moment qu'ils bossent, qu'ils taffent, qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça avance pas, pourquoi ça marche pas, pourquoi ils stagnent alors qu'ils bossent vraiment bien. Vous êtes en train ouais, il y a vraiment un processus de renaissance là qui est en train de se faire depuis un temps. Et là, il y a un truc qui se concrétise début de semaine. La renaissance. La prêtresse du phénix, ouais, vous renaissez de vos cendres. Il y a quelque chose qui meurt. Hein. Il y a quelque chose qui doit mourir. Ça, c'est important. Enfin, c'est important. C'est une évidence. Quelque chose qui doit mourir. La grande prêtresse encore. Les mystères des yeux d'Isis. Nous, on a 2 fois prêtresse. Là, on a la grande prêtresse. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose de don, quelque chose de connecté qui va vraiment s'ouvrir. Vous n'avez pas totalement conscience de ça. Milieu de semaine, vous allez vraiment comprendre le truc. Vous allez la conscientiser, vous allez ouvrir cette porte, en fait. La grande prêtresse, c'est une personne qui est connectée au divin, qui est connectée à l'énergie, qui est connectée aux mémoires akashiques, qui est connectée à ses dons aussi. Et là, vous, milieu de semaine, il y a vraiment ce truc de vous vous dites oui. Vous y allez avec l'énergie de feu, hein, phénix. Vous y allez avec l'énergie du cavalier de bâton,
qui va qui concrétise les choses, qui va avec passion, qui va avec son ressenti et pas avec son mental. Et il y a des dons, hein, il y a des dons qui se révèlent à vous. Hein. Il y a des dons, là, il y a vraiment des dons qui se révèlent à vous. Ou alors, s'ils ne se révèlent pas, que vous utilisez pour votre projet, là, pour votre quelque chose que vous utilisez. Donc, voir la beauté des choses, pour vous, c'est super important. Et voir le processus. Parce que vous êtes actuellement dans le processus. Et voir le processus et se dire, ah, ok, ça se passe comme ça. Et là, il y a un temps de vide, il y a un temps de creux, il y a un temps de désespoir, il y a un temps de, ah, je meurs. Et c'est une fois que tu meurs qu'il y a le temps de renouveau. Tu vois, la clé de la vie, Ankh. Tu vois, il y a vraiment une clé pour toi cette semaine. Et fin de semaine, il y a un truc, hein. Pour moi, il y a de l'abondance et il y a un truc qui se libère pour toi. Il y a une merveilleuse rencontre, il y a de l'abondance, il y a vraiment quelque chose qui se libère pour toi avec le clé de la vie et le 10 de bâton. Tu libères quelque chose de lourd karmiquement qui te suit peut-être depuis plusieurs années, depuis plusieurs vies même. Et là, voilà, merci, au revoir définitif. C'est ciao. Je sais pas si vous avez la ref. Bye. La petite fille qui doit aller à l'école, qui descend du 4x4 de son père et qui lui dit allez, bye. Bye. Ciao. Voilà, elle a le masque, on voit que c'est vraiment pendant la période du Covid, que c'est après le confinement et qu'elle est contente de retourner à l'école, qu'elle dit au revoir à son père, genre j'en peux plus de toi, je t'ai trop vu, bye. Là c'est un peu ça, avec humour, hein. Là c'est un peu ça, le bye, allez bye. Son père qui est mort de rire, enfin. Là c'est ça, vous vous dites bye, mais là c'est tous les deux vous vous dites bye. Bye, merci, au revoir, merci pour tous les enseignements, parce que il y a un enseignement. Il y a un enseignement avant. Avant, là, pour moi, je parle avec des personnes qui ont pas mal bossé sur elles et qui bossent toujours sur elles et qui, à un moment, ne comprennent plus qu'est-ce qui se passe là actuellement. Mais parce que vous êtes en processus de renaissance, donc tout ce qui est plus juste, bah, ça dégage. Et bah, le temps où ça dégage, bah, voilà, il y a des chamboulements et on ne voit pas tout très bien. On est un peu, voilà, il y a ce flou du 2 d'épée qui peut être présent. Voilà, très cher être de lumière, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos commentaires durant la semaine, comment ça se passe, aussi de voir comment ça vous a parlé à vous. Et puis, comment ça se passe durant la semaine, c'est avec plaisir de vous lire et de voir un petit peu par rapport à ce qui s'est dit. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine, beaucoup de courage, de patience, de belles choses, de belles rencontres. À tout bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bonjour, choix numéro 3. Bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Bon, faut que j'arrête. Vous qui avez choisi cette carte-là, on va regarder avant de voir la carte, quelles sont les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, pour voir tout simplement si cette guidance hebdomadaire vous parle ou pas. Et si elle vous parle, bienvenue. Et si elle vous parle pas, bah écoutez, allez regarder dans un autre choix peut-être si elle vous parle. Ou alors regardez d'autres vidéos qui font des guidances hebdomadaires qui peuvent vous parler. En tout cas, ne restez pas là où ça ne vous parle pas, ça n'a aucun sens. Mais chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, vous êtes bienvenus. Regardons vos énergies. Oh là là, vous avez une énergie de victoire. Ouais, vous êtes concurrent. Vous êtes conquérant et l'énergie de victoire. Ouais, vous, voilà. Alors ça peut être votre énergie ou peut-être que vous rencontrez, mais non, vous êtes vraiment dans un truc de conquérant. Vous êtes déterminé, vous voulez y aller, vous apprenez des choses. Vous êtes en train d'apprendre des choses intellectuellement. Peut-être vous reprenez des études ou alors vous êtes en train de terminer, je sais pas, il y a quelque chose que vous êtes en train de terminer. Vous vous formez sur quelque chose du moins et vous perfectionnez. C'est pas vous perfectionner, ça va plus de... Ouais, c'est au-delà de perfectionner. Vous êtes dans une énergie où là, vous êtes en train d'aller vers un apprentissage pour pouvoir concrétiser quelque chose. Ouais. Ok.
Ok. Alors, je m'explique. Hein. Vous êtes dans une énergie actuellement de concurrent, vous êtes déterminé, vous avez le mental là, voilà, je sais ce que je dois faire, vous savez quelle formation ou quelle étude faire pour pouvoir aboutir à un projet. Il y a un projet qui est en lien par rapport à des études ou un apprentissage. Et vous, là, vous êtes déterminé, hein, vous voulez y aller, vous savez qu'il y a une réussite derrière ça. Actuellement, vous êtes dans une énergie de repos et en train de libérer quelque chose karmiquement, dans un cycle karmique. Avec le 9 de bâton, c'est possible que vous soyez dans des énergies qui peuvent être lourdes, dans le à porter, quelque chose que vous portez depuis un moment, où vous n'en pouvez plus, vous avez envie de lâcher tout ça. Et vous êtes dans ce processus, en fait, de lâcher ça. Et donc, vous êtes dans une période de repos. Voilà. De repos. Donc, peut-être que vous ne travaillez pas, peut-être que vous n'arrivez pas à travailler parce que vous avez quelque chose physiquement qui vous empêche de travailler, ou alors juste l'énergie ou la force de travailler, vous ne l'avez pas, ou aussi peut-être bien ce truc de repos, vous êtes malade, donc on vous met en arrêt. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est bizarre parce que c'est des énergies qui sont très contradictoires. Le mental, vous l'avez. L'énergie du conquérant, vous l'avez. L'énergie du vainqueur, elle est en vous. Vous l'avez, vous la sentez. Vous savez que vous avez des formations ou alors un truc à terminer, un apprentissage pour pouvoir aboutir à quelque chose qui est pour vous très important. Ok. Mais, dans le moment de l'action maintenant, vous êtes en repos. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On va voir. Que se passe-t-il cette semaine? Alors, quelle est l'énergie de la semaine? L'énergie de la semaine, on est dans bonne humeur. Avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Est-ce que vous avez des sauts d'humeur, mes chers amis? Oui, c'est possible que vous avez des sauts d'humeur, qu'à un moment vous êtes là, ouais, je sais qu'est-ce que je vais faire, je sais que je comprends pas pourquoi j'arrive pas, pourquoi je fais pas, pourquoi je stagne. Ouais, impossible qu'il y ait un truc comme ça, un petit peu yo-yo, effet yo-yo comme ça en vous. Et pourtant, dans l'énergie de la semaine, c'est de cultiver cette bonne humeur. C'est de y aller dans le ouais, je sais qu'est-ce que je vais faire, je sais ce que je dois faire, j'ai confiance en l'univers. Parce que là, avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il, on a une personne qui est accompagnée d'une fée qui lui montre un petit peu le chemin. Tu vois, la prend par le dos comme ça et elle lui montre la voie, le chemin en lui disant voilà, ça va se passer comme ça. Comme si vous êtes guidé. Il y a une étoile en plus sur cette fée là, parce que l'une elle a des ailes de papillon, elle. Et elle a des ailes de fée. Et au-dessus, elle a une petite étoile. Hein, bien pour vous montrer qu'elle n'est pas incarnée. Qu'elle accompagne celle qui est incarnée avec les ailes de papillon qui est en phase de transformation. D'accord. Je vous fais une description de ce que je... Ok. Et elle la tient par la main. Ah, non, vous êtes guidé. Là, cette semaine, on vous dit de cultiver cette bonne humeur, d'avoir foi, peu importe quel est votre projet, que le fait que ça stagne un peu, peut-être des douleurs aussi physiques que vous pouvez avoir, ou alors aussi mentales, psychologiques, où vous vous dites aïe, 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 comment je vais faire, comment ça va se passer, voilà, qu'est-ce que je vais devenir, ou comment je vais faire pour pouvoir concrétiser ce projet. Ben, on vous dit d'avoir foi, de cultiver plutôt la partie de « je vais réussir ». Je dois passer par ça. Je dois, c'est un mot fort. Mais oui, hein, là, on est dans une énergie très forte de feu. Je dois passer par ça pour pouvoir réussir. Et j'y vais, je vais y aller. Tu vois, ce courage. Vous avez eu la carte du courage aussi. Vous avez eu 3 cartes comme ça, la semaine. Et l'une d'entre elles était le courage. Et j'ai dit, ouais, il ne faut pas que j'oublie de leur en parler. Ouais, c'était le courage. Et quoi d'autre, si je ne dis pas de votre livre? Et récolte. Ouais, je ne les ai pas pris, j'ai dit non, non. Chacun en a eu un, d'accord? Pas de jaloux. Récolte.
courage et récolte. Mais courage, pour vous, c'est très important. Ce courage d'y aller. D'y aller et de cultiver, en fait, ce courage, de cultiver cette bonne humeur, cultiver ce truc en OK, je vais y arriver. Plutôt, on va y arriver. Parce que là, vous n'êtes pas tout seul. Ok, donc regardez des trucs qui vous font du bien, écoutez de la musique, dansez. Bon, si vous n'y arrivez pas parce que vous êtes un petit peu dans un mal, eh ben, écrivez, dessinez, sortez pour ceux qui soient. Allez voir des gens, allez voir du monde, allez voir des gens, allez voir du monde, rencontrer. Regardez, moi quand je suis pas bien, ça m'est arrivé parfois, hein, je suis humaine. Je vais pas bien parfois, et même moralement. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais écouter des trucs qui font rire. Oui, qui sont complètement cons, mais qui font super rire. Je sais pas, une fois, j'avais regardé un truc... parce que, tu vois, il y a quand même de la philosophie dans l'absurdité. Et là, c'était... c'était quoi? La Flamme, bon, je fais pas de publicité, hein. Et c'est le truc avec Marc et ses prétendantes, mais c'était genre une parodie, quoi, pour dire à quel point c'était, voilà. Et ils ont fait toute une saison dans cette parodie-là. Mais attends, il fallait vraiment aller la chercher, cette absurdité, pour pouvoir placer des mots, pour pouvoir jouer ce rôle. On dit que le con ne peut pas faire l'intelligent, alors que l'intelligent, lui, peut jouer au con. Mais il faut vraiment être intelligent pour jouer aussi bien au con. Et là, les acteurs, vraiment top. Et à un moment, il faut des phrases philosophiques comme ça, de qu'est-ce que c'est que l'amour? Est-ce que je suis capable d'aimer? Est-ce que je suis... Et lui, on lui pose la question, est-ce que tu es encore capable d'aimer? Il lui dit, est-ce que je suis encore capable d'aimer? Est-ce que je suis encore capable? Est-ce que je suis? Enfin voilà. Et il est là en train de dire plein de questions sans réponse. Et je trouve que voilà, ça fait du bien quand on n'est pas bien de regarder des trucs. J'allais partir dans deux choses différentes. Hein. Je viens de me rattraper, on est d'accord. Et parfois, moi, il me délire. Non, mais j'allais vraiment partir sur autre chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu leur racontais pourquoi tu regardais ça? Non, non. Et en fait, oui, des comiques, ou même parfois, je vais regarder des humoristes avec des trucs qui vont faire rire et qui vont vraiment m'amener dans cette énergie de joie, parce que ça fait du bien. Et mine de rien, ça fait du bien. Moi, quand je suis pas bien, je vais pas écouter des trucs, des chansons dépressives, parce que sinon, je déprime. Et je comprends pas les gens qui en écoutent. Je ne comprends pas. Ça veut pas dire que je ne respecte pas. Je ne comprends pas les gens qui écoutent ça quand ils sont dans une dépression, parce que bah, ils sont encore plus déprimés après. Et moi, je les regarde, hein, mais si tu changeais peut-être de registre musical, hein, si on allait prendre l'air, parfois juste ça fait du bien aussi. Enfin, ça pour te dire que si à un moment dans la semaine, tu as besoin de regarder des trucs, voilà, pour te sentir bien, n'hésite pas. Oh, voilà. Bon, te balader, et moi tu sais, je te raconte ma vie. Moi, tu sais, quand j'allais pas bien et que je sortais faire un tour dehors, quasiment, je rencontre des personnes et j'oubliais que j'étais pas bien. Et je suis en train de me faire des barres de rire avec cette personne et je rentre chez moi et j'ai oublié que quand je suis sortie, j'étais pas bien. Bon, ça me le fait moins parce que je suis de moins en moins pas bien. Mais et je sors aussi beaucoup plus, mais le fait de sortir, de prendre l'air et d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de rencontrer des gens, moi, c'était une thérapie. Ça faisait partie de mes thérapies. Parfois, des gens, ça reste des amis pendant des années. Et parfois, ce ne sont pas des amis, ce sont juste des personnes de quelques heures qui ont partagé quelque chose de profond que j'aurais jamais pu partager avec une autre personne. Et c'est fou. Et j'adore ça. D'ailleurs, j'ai envie de revivre encore des expériences comme ça. Donc, c'est génial. Mais j'ai envie toujours, hein, c'est merveilleux. Sauf que c'est vrai que moi, j'hiberne pas mal l'hiver. Moi, je suis un ours.
J'hiberne l'hiver parce que je suis née en août et j'aime l'été. J'ai décidé de vous raconter ma vie à vous. Vous savez que j'ai pas raconté ça aux autres. Hein. Le groupe 1 et 2, ils n'ont pas le droit à autant de blabla sur ma vie. Voilà, bon, je m'arrête là. Hein. Reprenons les énergies hebdomadaires. Votre énergie de la semaine, les gars. Pardon, j'ai crié. Excuse-moi. Oh, bah, c'est très bien, tu as raison, tu as raison. Tu as raison, parfaitement. On a en 2 decks la carte des amoureux. Carte des amoureux. Une très jolie carte des amoureux, d'ailleurs. Hein. Cela étant dit, une très très jolie carte des amoureux. Donc, peut-être une rencontre à venir. Peut-être aussi l'unification de sa propre part féminine et part masculine. Ok, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là, ok. Enfin, cela étant dit, les énergies de la semaine, là on est en début de semaine, là on est en milieu de semaine. Ah, mais il n'est pas droit le cadran. Toujours pas droit. C'est pas grave, vous voyez, hein. Et là, on est en fin de semaine. Voilà. Alors, dans quelles énergies? Quelles sont les énergies de la semaine? Quelles sont les énergies du milieu de semaine? Oh. Rien que ça, le soleil. Oui, Trésor. Mon cœur, maman, a bientôt terminé. Et je viendrai voir tout ça, ok? Le soleil. Le soleil, c'est le bonheur. Hein. Le bonheur, on a un oiseau qui prend de la hauteur, on a un oiseau qui prend son envol. Donc, c'est possible qu'il y a... Pardon? Tu veux que je descende le son? Tu veux que je baisse le son? Tu veux que je parle moins fort? Oui. Ah oui, ok. Ok, merci. Le soleil. En milieu de semaine, on a le soleil qui vient nous parler de bonheur, qui nous parle de satisfaction, de joie. Là, j'ai aussi l'impression de parler de partage. Oh, j'ai l'impression qu'en milieu de semaine, vous rencontrez des gens, vous rencontrez du monde, peut-être, hein, peut-être vous rencontrez du monde, ou alors il y a une rencontre en milieu de semaine qui vous apporte cette envie de rencontrer cette joie-là, ce bonheur d'apporter aux autres. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, avec ces tournesols-là aussi grands que la cheminée, il y a quelque chose qui est en train qui a pris son temps de grandir et qui a maturation que vous pourrez récolter ou alors rencontrer. J'ai l'impression que ça parle de personnes peut-être que vous connaissiez déjà et que vous allez revoir durant la semaine. Excuse-moi, Trésor. Merci. Ensuite, début de semaine. Qu'est-ce qui se passe en début de semaine? Oh là 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 là. On a là le Seigneur des Ombres. On a l'arcane majeur de la mort qui nous parle de transformation. Hein, on est d'accord. Vous êtes vraisemblablement dans une phase de transformation, déjà avec les ailes de papillon, avec la carte la carte de la semaine avec la femme avec les ailes de papillon, il y avait bien une transformation qui est en cours. Hein. Là, on a, avec le 9 de bâton aussi, dans les énergies dans lesquelles vous êtes, quelque chose qui est en train de partir, quelque chose qui est en train de se transformer en vous. Vous êtes en début de semaine encore dans une phase de transformation. Ok. Il y a vraiment une phase de transformation. Toujours début de semaine, avec le chevalier de bâton, il y a comme une énergie, comme une décision. Non. Oh là là, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui vient vers vous en début de semaine. Quelqu'un qui vient vers vous en début de semaine qui est déjà dans son chemin, dans sa passion, dans son feu, dans sa création. Il y a une rencontre. Quelqu'un qui vient vers vous en début de semaine. Waouh. Ouais, c'est plutôt ça. Ok. Et on a le 9 de bâton. J'ai envie de rester sur quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vers vous. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais cette personne qui vient vers vous, là, à l'horizon, on a le soleil. Au milieu de votre énergie de semaine, on a le soleil aussi. Alors, vous pouvez être ce soleil, en fait, que les gens viennent rencontrer.
C'est possible que c'est une personne qui vient vers vous parce que vous avez l'habitude que les gens viennent vers vous, parce que vous êtes un soleil, parce que vous apportez de l'aide, vous apportez des guérisons, vous apportez des conseils aux autres, fort possible. Et les gens viennent vers vous, cette femme en tout cas vient vers vous. Elle peut elle aussi avoir cette énergie-là, un peu de guérisseur, guérisseuse, de création, de feu. En tout cas, elle a une énergie comme ça, bien vivant, qui est proche de votre énergie aussi. Hein. Moi, j'ai peut-être pas pour tout le monde, mais vous avez quand même une énergie très de lumière, de feu. Vous voyez? De toute façon, on a les 4 énergies en nous, hein, mais il y en a une qui est plus dominante et c'est possible que pour vous, il y a cette énergie-là, parce que moi, avec le chevalier, le 6 de bâton, hein, c'est des énergies de feu, de victoire, de je brille, vous voyez? Et là, cette dame-là qui vient, cette dame, ce monsieur, cette personne qui vient vers vous, il a aussi cette énergie un peu comme ça, peut-être de guérisseur, ou alors il vient chercher une guérison, ou alors peut-être une personne qui vient vous apporter une guérison. En tout cas, il a quelque chose vraisemblablement à vous apporter. Toujours en début de semaine, on a le 9 de bâton. Pour moi, il y a vraiment la fin d'un cycle pour vous. Vraiment, il y a quelque chose, début de semaine, vous allez conscientiser ou pas que vous avez à lâcher, que vous devez lâcher. Et ça vous suit, c'est dans vos énergies. Donc, c'est pas encore parti, c'est pas encore lâché. C'est un processus de lâcher, de lâcher. Et peut-être cette personne qui vient vers vous, elle a peut-être quelque chose à vous apporter pour vous aider à lâcher. Ou du moins pour accélérer, c'est pas le mot exact. Vous accompagner ou vous apporter une clé, excusez-moi, une clé, quelque chose qui va vous aider à lâcher. Là, on rentre dans le milieu de semaine, bah voilà, on a l'intervention divine. Dans tous les cas, ouais, il y a un truc à lâcher. Donc, début de semaine, vous êtes toujours dans cette phase de transformation. Quelqu'un vient vers vous, cette personne a quelque chose à vous apporter, ou vous avez quelque chose à lui apporter, vu qu'elle se dirige vers le soleil. Il y a une rencontre, dans tous les cas, vous allez lui apporter quelque chose, elle va vous apporter quelque chose. Les tenants aboutissants de cette personne, je ne ressens pas vraiment ce que c'est, j'ai plutôt l'impression qu'elle fait partie de votre chemin, vous faites partie de son chemin. Est-ce que vous allez continuer ensemble ce chemin ou c'est juste pendant cette période de début de semaine et puis ensuite, après cette rencontre, chacun continue son chemin? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Vous êtes toujours dans cette énergie de 9 de bâton, cette énergie où vous essayez depuis un moment de vous en libérer, détacher, libérer vraiment l'énergie comme ça pour vous. Milieu de semaine, une intervention divine, le divin qui intervient, et pas des moindres, parce que là c'est des foudres, des chevaux, des esprits, il y a tout un truc qui est en train de, et ça casse, ça vient mettre de la lumière absolue dans un événement de votre vie ou dans votre être. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe milieu de semaine, intervention divine. Pour moi, c'est pour votre plus grand bien, parce que tout de suite après, on a quoi? On a le soleil. Donc, c'est la grosse tempête peut-être émotionnelle, le gros chamboulement entre le début et le milieu de semaine, où vous ne comprenez pas, vous pouvez vous taper la tête contre le mur. Ne le faites pas. Vous pouvez vous taper la tête contre le mur en ne plus rien comprenant. Bim! Vous lâchez. Parce que l'intervention divine, c'est vraiment où vous dites, ok, les gars, je ne vais pas essayer de. Je me laisse faire. Vous vous laissez mourir, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des phases de mort où là, vous dites, ok, je vais mourir. Et quand vous êtes dans le, ok, je vais mourir, ah, vous êtes détendu. Enfin, personnellement, moi, parce que je ne peux pas faire une généralité ou une réalité d'une expérience qui m'est propre, mais pour ma part, pour les 2 fois, ouais, 2 grosses fois où j'ai cru que j'allais mourir, et c'est pas cru, où j'étais persuadée que j'allais mourir, où j'allais rendre l'âme, j'étais détendue. Et c'est dans cette détente de je lâche prise totalement que mon cœur s'est ouvert, que des choses se sont passées, et en fait que l'ego, le contrôle, le mental et les parts blessées en fait lâchent totalement. Pour laisser place en fait à ce qui est en train de se vivre pleinement. Vous là, vous allez lâcher, vous allez vous détendre complètement.
Vous avez pu chercher à vous et dire, ok, moi c'est bon, j'abandonne. Et dans l'abandon, le désespoir peut-être même, vous pouvez vous mettre à pleurer, possible, hein, dans le début de semaine, milieu de semaine. Là, bim, le soleil. Le soleil. Vous avez 1, 2, 3 arcanes majeures. C'est une semaine qui est importante quand même pour vous. Vous avez le soleil. Le soleil, pour moi, vous prenez votre envol, il y a des prises de conscience, vous prenez de la hauteur dans votre prise de conscience, mais en plus, il y a des choses qui ont maturé, qui ont pris le temps de maturer en vous, mais aussi, j'ai l'impression, dans les rencontres autour de vous. Donc, magnifique, merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, satisfaction personnelle, 9 de pentacles. Vous allez concrétiser quelque chose. Milieu de semaine, il y a une nouvelle énergie. J'ai l'impression qu'en fait, la nouvelle énergie, elle se fait vraiment, ou l'ancienne, en fait, se répare, ou l'ancienne, en fait, ce 9 de bâton, là, vraiment se transforme, se transmute, et puis, hop, merci, au revoir. Il y a tout de suite autre chose qui est là, et directement, au milieu de semaine, vous avez autre chose qui est là, et en fait, qui s'offre à vous, et qui est merveilleux. Il y a une satisfaction. Dans l'énergie, il y a vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, ça peut être dû aussi à cette rencontre, qui a pu vous causer pas mal de peur, de perturbation, de chamboulement, on sait rien. Ou alors, pas du tout. Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans votre semaine, milieu de semaine, il y a vraiment un switch qui se fait vraiment, et entre l'avant et après, il se passe un truc, je ne sais pas vraiment, il y a un petit truc vraiment un peu qui se passe, hein, qui peut être très bouleversant, et puis paf, tout de suite, il y a le bonheur, le soleil, la satisfaction, et tu sais ce que tu as à faire. Le 9 de pentacles, tu sais ce que tu as à faire. Et le 9 de pentacles, c'est tu sais ce que tu as à faire. Bon, tu as peut-être d'autres personnes avec toi. Tu sais ce que tu as à faire. Et puis tu récoltes par rapport à ce que tu fais. Tu vois, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est magnifique. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et peut-être, possible aussi, niveau financier aussi, quelque chose qui s'ouvre. Peut-être toutes les personnes qui n'ont pas payé vont décider de te payer au milieu de semaine. Alléluia, ça fait plaisir. Peut-être que, je sais pas moi, il y a un truc comme ça qui se fait. Une bonne nouvelle, concrète. Signer un contrat aussi, peut-être, au milieu de semaine. Il y a la notion d'un foyer dans le 9 de denier ici. Ouais. Satisfaction, en fait, de pouvoir subvenir aux besoins de son foyer. Et son foyer, ça veut pas dire que tu as milliers d'enfants, c'est déjà toi. Toi-même, tu as un foyer. Toi-même, tu vois. Puis bon, si tu as une femme, des enfants, si tu as un homme, des enfants, en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Bon, après, tu as des frères et sœurs, tu as plein de... Voilà, tu peux avoir un chat aussi, il faut subvenir à ses besoins, hein, faut pas mentir, les chiens aussi. Il y a un truc comme ça qui s'ouvre. Ça se dénoue pour toi. Ouais. Fin de semaine, tu vois plus clair. Fin de semaine, tu te positionnes. On a encore une notion de foyer. Hein. Tu vois, maison. J'ai pas l'impression que tu sors vraiment de chez toi. Hein. Encore maison ici. J'ai pas l'impression que tu sors vraiment de chez toi. J'ai l'impression que tu es toujours en repos. Mais ça se positionne dans tes énergies. Les choses, en fait, se font énergétiquement dans tes énergies. Il y a quelque chose qui se fait, qui s'ancre, qui se pose. Et donc, tu te positionnes. Hein. Tu te positionnes. Fin de semaine, tu te positionnes, tu sais ce que tu as à faire. Tu savais déjà ce que tu avais à faire, mais là, tu prends vraiment une position. Tu prends vraiment une position en fin de semaine. Il est possible aussi que tu accueilles des gens. Peut-être que tu travailles depuis chez toi aussi. Donc, tu vois les gens aussi travailler, qui partent travailler au matin et toi, tu restes chez toi. Ou peut-être que tu ne travailles pas et que tu es chez toi. Mais il y a un truc comme ça. Tu es chez toi. Mais c'est dans le... Voilà, tu t'es positionné. Il y a un positionnement qui s'est fait. Un positionnement et peut-être où tu as toujours le choix, mais que tu ne prends pas. Possible que tu as aussi, voilà, tu sais ce que tu as à faire, un truc qui s'est posé, voilà, t'as l'énergie, tu la ressens, voilà, il y a vraiment quelque chose, un renouveau qui sort de tes énergies, qui se réveille.
Et puis tu as le choix, bah, je sais pas moi, de faire ça ou de faire ça. Mais toi, tu prends aucun choix. Tu décides de faire les deux, par exemple. Tu n'es plus dans la dualité de choisir. Donc, il y a vraiment un truc qui se pose. Parce que je sens pas que tu choisis un truc plus qu'un autre. Je te sens plutôt libre de choisir. Comme quelque chose qui s'est posé et complètement libre de ce choix. Qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? Trésor. Maintenant, faut pas dormir, mon cœur. J'arrive bientôt. Ah, par contre, j'ai pas fini. J'arrive bientôt. J'ai bientôt fini. Fin de semaine, on a, ouais, hein, on a cette histoire de choix. Mais pour moi, c'est pas le choix. Fin de semaine, vous réalisez vos capacités, vos dons. Fin de semaine, vous captez que vous avez d'autres dons. Il y a en fin de semaine une histoire de chance, comme quelque chose qui se réveille en vous. Ça peut être des dons médiumniques, ça va vraiment une transformation qui s'est faite en fin de semaine. Et là, vous voyez tout ce que... Voilà, c'est comme vous mettez un nouveau logiciel, un nouveau programme dans votre ordinateur et puis ensuite vous allez regarder qu'est-ce que ce nouveau programme ou logiciel fait. Quelles sont les nouvelles capacités il a. Vous prenez connaissance de vos dons, vous les regardez. Il y a un truc en fin de semaine, la transformation s'est faite. Et vous captez plus de choses, il y a plus de sensibilité, il y a une guérison qui s'est faite. Et puis vous êtes dans cette joie, dans cette satisfaction de « Ah, je ressens plutôt ça, et puis à ça, puis je vais regarder ça, c'est comment, et puis ça c'est quoi, et puis ouais, je sens que ça c'est comme ça, et puis il y a une perception ici. Et si je fais ça, il se passe quoi ?» Vous voyez, comme si vous allez, comme un enfant qui découvre un nouveau, une nouvelle pièce, voilà, une nouvelle pièce de sa propre maison, qui est déjà meublée, cette pièce. Hein. Ah ouais, fin de semaine, vous fêtez. Fin de semaine, vous êtes avec des gens, vous fêtez, vous célébrez. Fin de semaine, ouais, fin de semaine, ouais, fin de semaine, vous célébrez avec les gens. Il y a une guérison qui se fait en fin de semaine. Bah, c'est déjà bien préparé au début de semaine, mais là, ça se pose en fin de semaine et vous célébrez. Vous célébrez avec des gens qui sont comme vous. Avec des gens, bon, j'allais dire des sorcières, des sorciers, des chamans, des guérisseurs, des guérisseuses, des personnes qui sont perchées. Pour moi, il y a vraiment là, dans le choix numéro 3, une notion spirituelle avancée. Tu vois? Vous avez déjà bien bossé sur vous, vous continuez à bosser sur vous, vous êtes en train de lâcher les derniers trucs là qu'ils ont besoin de lâcher pour vous révéler à vous-même, à votre véritable être, à votre nouveau vous, et ensuite vous célébrez avec des gens. Il y a une belle célébration qui se fait. Ouais, une magnifique célébration qui se fait pour vous dans la semaine. Donc il n'y a pas vraiment de mise en action à l'extérieur, je ne vois pas vraiment bosser dans la mise en action à l'extérieur, vous êtes plutôt dans une énergie où ça se passe à l'intérieur. Les choses se passent d'abord à l'intérieur et puis ensuite à l'extérieur. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Et bien vous, c'est comme ça que ça se passe. On va regarder avec les cartes oracles, encore les énergies de la semaine, hein, quelques informations supplémentaires. Ah, ouais. Vous savez que vous êtes dans une période et dans une phase comme ça de transformation. Pour moi, vous n'êtes pas en combat contre. Hein. Vous vous laissez vraiment traverser. Vous pouvez avoir certains doutes, certains questionnements. Vous pouvez vous prendre la tête pour certaines choses. Ou penser que les choses se passent trop lentement aussi. Hein. Vous voyez, vous pouvez aussi avoir cette sensation que les choses sont lentes. Non, faut pas dormir, mon cœur. J'ai bientôt fini. On va y aller. Oui, on va partir tout à l'heure. Les vérités révélées. Ouais, il y a des vérités hein, qui vont vous être révélées. Alors, elle est quand même en 2 decks, mais tu vois, il y a des vérités qui vont vous être révélées. Regardons alors avec les cartes oracles ce qui vous est... Ah, les funérailles. Sacrifice à Osiris, Seigneur des morts. On a encore cette forme de transformation. Pour moi, vraiment accompagné par les esprits, par les dieux, par...
par, voilà, j'allais dire par Shiva, par les sorcières. Vous êtes connectés, hein, vous êtes vraiment connectés. Et là, on est vraiment en train de s'occuper de vous dans l'énergie, dans votre phase de transformation. Vous êtes vraiment en train de mourir de quelque chose d'ancien pour renaître. Et là, vous êtes encore dans cette cérémonie mortuaire, hein, funérailles, de quitter en fait du deuil de cet ancien, en fait de lâcher cet ancien qui peut encore essayer de s'accrocher ou qui est en phase, quelque chose comme ça, hein, qui se lâche complètement et qui... en tout cas, vous êtes accompagné, il y a vraiment quelque chose de très sacré, hein, ouais, il y a un sacrifice, sacré office. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui est en train de se faire, qui n'est pas totalement à la lumière. Moi, je vois aussi le féminin, le masculin aussi, peut-être l'unification du féminin, du masculin, la guérison du féminin, du masculin, quelque chose qui est en train de complètement mourir pour laisser place à autre chose. Ok, la reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Ouais, vous êtes bénis les gars, avec cette carte qui vient au-dessus du soleil et juste en dessous de l'intervention divine. Ouais, il y a vraiment une belle bénédiction pour vous, il y a une intervention divine. La déesse Isis ou autre, hein, n'importe quelle autre sorcière de pur amour, pure lumière, vous accompagne. Il y a vraiment une intervention divine qui se fait. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de lâcher et que eux mettent en œuvre pour que vous puissiez lâcher définitivement et puis entrer dans votre nouvelle phase, ouais. Vraiment quelque chose de divin, de sacré, de beau, de léger et de lourd à la fois. Vous n'avez rien à faire qu'à vous laisser porter. Ok. Le miracle d'Isis, la guérison miraculeuse de la déesse. Ouais, parce qu'elle a quand même guéri son mari qui a été coupé en je ne sais combien de morceaux et éparpillé dans je ne sais combien d'endroits. Et elle est partie le ramener à la vie. Donc quand il est revenu, il est devenu le roi de la mort, en fait, le seigneur de la mort, des morts. Et c'était miraculeux. Bon, il faut connaître un petit peu, j'imagine que vous connaissez. Mais ce que je veux dire dans la symbolique, c'est qu'il y a quelque chose de miraculeux qui va se passer, qui est en train de se passer pour vous. Et il y a vraiment un nouveau vous qui est en train d'émerger. Et ce processus, il est en train de se faire depuis un moment. Depuis un moment, ce processus, il est en train de se faire. Vraiment une guérison du féminin et du masculin aussi. En vous, donc la nouvelle personne que vous allez être, que vous êtes en train de devenir, elle n'est pas compatible avec l'ancienne. Et donc il y a vraiment cet ancien à lâcher complètement, à laisser mourir. Et l'intervention divine sera là, il y a une rencontre qui se fait, il y a d'autres choses qui se font aussi dans l'énergie, des bénédictions de l'impératrice, de la divine impératrice Isis. Il y a vraiment quelque chose de très très beau. Et puis en deux decks, hein, je vous rappelle qu'on avait la dame et le seigneur. Donc il y a vraiment une union en fait qui se fait en vous et aussi à l'extérieur. Si elle se fait en vous, elle se fait aussi à l'extérieur de vous. Donc je ne vois pas l'action en train de faire concrètement des choses et de bouger de partout. Je vois plutôt à l'intérieur de chez vous. Peut-être que vous travaillez un petit peu de chez vous. Il y a des gens qui viennent vous voir. Je ne vois pas vraiment sortir ou aller voir des gens, mais qu'à la fin de semaine, oui. Fin de semaine, je vous vois fêter, célébrer avec des gens. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie de votre écoute. Je suis ravie de vous lire en commentaire de comment ça vous parle déjà et puis comment ça va se passer pour vous au cours de la semaine, de me tenir un peu informée, d'envoyer des petits commentaires, de pouvoir voilà, me dire, ça me ferait plaisir en fait de vous lire et de voir comment ça a parlé pour vous. Puis je vois que le petit koala est en train de dormir là sur mon t-shirt, ce petit koala qui fait dodo. Oui, pour vous c'est pas mal de repos. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas du tout dans l'action, ça veut surtout dire que vous êtes en repos. Il y a quelque chose dans l'énergie là qui est en train de mourir et ça demande aussi du repos pour pouvoir mourir convenablement et renaître totalement. Je vous embrasse, je vous remercie, je vous souhaite une toute bonne semaine, à tout bientôt. Ciao!